Hello les investisseurs, ici Julien et Caroline, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va parler du projet d'investissement de Caroline. Parfait. Avec une nouveauté, celle-là on ne vous l'a jamais faite dans cette vidéo, je vous promets quelque chose qui va vous surprendre, vous allez vous apercevoir que dans certains cas on a des mauvaises surprises et on est là pour vous partager du coup l'aventure de Caroline. Exactement. On n'a pas encore signé le compromis, C'est ça. on est à une heure et quart de chez toi, je ne sais pas moi. si tu veux partager la localisation. Ouais, on est à 1h15 de Nantes, on est juste à proximité du Puy du Fou. Le projet était de diviser la maison qui est derrière, de faire 3 ou 4 logements. On parle au passé parce qu'au final, lors de cette visite, on s'aperçoit qu'on ne va pas y aller et que Caroline va repartir à la recherche de son future acquisition. Mais on pense que c'est quand même important de vous expliquer pourquoi est-ce que Caroline a hésité et pourquoi est-ce qu'au final on dit non. Donc cette maison, il y a combien de mètres carrés, pour quel prix ? Alors cette maison, elle est proposée à 158 500 € pour 150 mètres carrés. Une fois rénovée, une fois refaite, sachant qu'il y a une petite dépendance qui ne fait pas partie des mètres carrés pour l'instant, mais qu'on englobe dans la rénovation. Donc plus ou moins 1000 € du mètre carré avec la dépendance. Voilà. Budget travaux estimé ? Budget travaux estimé, on est autour de 140 000 €. Ok, donc ça fait 150 plus 150, 300 000 € avec les faux frais, etc. On arrive frais de notaire facilement aux 320. Et là où ça pose problème, c'est que en plus de la rénovation de ce qu'il y a derrière, du coup on a des surcoûts. Ouais, on a 2 surcoûts dont on a parlé pas mal en coaching avec Julien et puis avec Nicolas. Un premier qui est un petit morceau de toiture où on s'est rendu compte que ça fuyait tout simplement. Un truc qui, lors de la première visite, était juste un placo à refaire, un plafond abîmé, qui finalement s'est avéré vraiment une vraie fuite. Donc une toiture, un morceau de toiture, même s'il n'est pas très grand, ça doit faire une trentaine de mètres carrés, est à refaire complètement. Donc ça nous fait un budget de toiture de entre 10 et 13 000 € à ajouter. Et puis une question, une interrogation qu'on a bien eu du mal à démêler autour de l'assainissement. On a un tout à l'égout, ok, mais le certificat d'urbanisme nous demande de mettre des regards pour chacun des logements. Et mettre des regards quand on ne sait pas où les tuyaux passent, c'est compliqué. Donc là on met des provisions. Voilà. Et du coup, on arrive à un coût à 350 000 € de coût total. Et voilà. on est conservateur parce que le but, c'est de ne pas prendre de risque ou de perdre de l'argent. Potentiellement, on s'en sortira à 330 000 €. Mais dans le pire des cas, il y a une tranchée d'une dizaine de mètres à faire. Ça va chiffrer. Tout compris dans les 350 000 €. Alors, quelque part, ce qui est très intéressant sur ton projet, c'est que vu la localisation, même à 350 000 € on est extrêmement rentable. Parce que du coup, on fait combien de cash flow ? On avait des super chiffres parce que sur les 3 logements, avec un seul en courte durée, on était déjà à 800 € de cash flow. Et à 2 en courte durée, on est à 1650 € de cash flow. Parce que à côté le Puy du Fou, l'idée c'était donc de faire quelque chose aussi d'atypique. Ouais, avec il y avait un petit T2 un peu expérience dans la mouvance des Love Rooms qu'on voit en ce moment, sur une petite partie qui était un peu isolée, un peu sympa, qu'on imaginait cocooning. Donc on s'est beaucoup projeté. La division sur une maison assez en longueur, comme vous pouvez voir derrière, est facile. Donc en fait très vite on se met dans le projet avec la petite crainte et puis tu confirmes aujourd'hui à la visite que la revente fait aussi partie des critères de l'équation à respecter. Et là le problème c'est que du coup on arrive un coût total, même si on n'a pas tous les devis, comme on vient de le dire, assainissement, etc., avoisinant les 350 000 €. Là où tu as un bon réflexe, c'est que en plus de vérifier le prix moyen et le prix haut au mètre carré, tu vas vérifier pour le même prix quels sont les biens qui sont en vente à la concurrence. Exactement, dans le secteur. Et là, dans le secteur, on a énormément de maisons individuelles. Donc, qui c'est qui va acheter ce type de maison quand on va les revendre à la découpe? C'est des particuliers, idéalement. Particulier, on n'est pas en grande ville, on est à la campagne, parce qu'on est à côté le Puy du Fou, ça marche très bien en courte durée, mais le particulier qui veut venir investir ici, il va acheter sa résidence principale en maison individuelle et pas une maison mitoyenneté. C'est pour ça qu'on trouve des maisons individuelles à 100 000 €. Là, typiquement, on en a 3, enfin 2 et un petit studio, ça se chiffrerait peut-être à 250 000 € à la revente et pas 350 000 € qui est donc le coût total. Voilà.
Donc tous les chiffres peuvent être bons, c'est bien de les tourner dans tous les sens, de penser à toutes les éventualités parce que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Si vous devez revendre dans un an ou dans 2 ans ou dans 5 ans, le but c'est pas de faire du cash uniquement pendant la phase d'exploitation, c'est aussi de sécuriser quand même le projet. Et après c'est vrai que ça fait aussi partie du tempérament de chacun, mais moi j'ai reculé un peu et j'y travaille depuis un petit moment avec beaucoup de plaisir et voilà, soutenu par la formation. Mais c'est vrai que pour moi tous les voyants n'étaient pas suffisamment ouverts pour signer. Voilà. Donc au final il vaut mieux ne pas signer qu'acheter un boulet parce que derrière après vous êtes engagé avec voilà, des poids aux pieds et c'est très compliqué à s'en sortir. Qu'est-ce que tu auras appris durant cette aventure? J'ai appris plein de choses. J'ai appris à éplucher les devis, faire tous les comparatifs, enrichir le carnet d'adresses parce que j'ai rencontré des artisans disponibles, sympathiques et qui pourront me resservir aussi dans le secteur parce que j'abandonne pas quand même le secteur. Tout le contact avec l'agent immobilier, les multiples visites, la disponibilité, le fait de se visualiser à découper d'une façon, d'une autre, planifier aussi avec la décoratrice et voir les agencements. J'ai quand même été assez loin jusqu'à dire, voilà, jusqu'à dire stop, mais j'aurais fait tout le tour. Donc finalement, je pense que je me sens autonome sur un autre bien et j'irai plus vite la prochaine fois. Plus vite la prochaine fois et du coup tu vas mieux voir aussi les futures bonnes affaires parce que du coup ces types de problématiques là on a mis un certain temps pour en sortir, les prochaines tu vas vite dans la semaine c'est décidé. Est-ce que du coup tu as des conseils à donner aux personnes qui voient cette vidéo, qui hésitent à se lancer pour acheter des appartements à rénover, diviser des maisons, rénover des immeubles? Je crois que tu dis tout dans la formation. Peut-être ce que j'ajouterais, c'est pas hésiter à solliciter les coachs, à manifester, à formuler précisément les craintes en fait. Je pense que c'est ça le truc qui m'aurait peut-être moi fait gagner encore plus de temps. C'est la personnalité de chacun, elle est quand même à prendre dans l'investissement. Tu parles de la situation souvent personnelle, fiscale, familiale, etc. Et le tempérament, il fait aussi partie, la personnalité du projet pour que ça marche, je pense. Et peut-être, voilà, ne pas hésiter à solliciter le coach référent et lui faire part pour trouver le bien qui correspond et que l'équation fonctionne dans tous ces termes, en fait. Là, moi, ça fait des mois que je sens bien que quelque part, il y a des étoiles dans les yeux. Je me dis, ça marche, j'ai envie de meubler, j'ai envie de décorer, j'ai envie de passer les annonces, j'ai envie de gérer le truc. Mais en fait, je sens bien que le petit frein derrière de la revente, il fait partie de mon besoin de sécurisation de l'ensemble et qui fait que j'ai pas sauté le pas, en fait. Et encore une fois, tu as bien fait de le faire. Ça a pris un certain temps, mais voilà. Le tout c'est de repartir dans l'aventure. Tu vas les biens on va en trouver d'autres et du coup c'est que reporter pour mieux sauter. Les taux ils baissent, etc. Dans certains cas aussi il y a des situations qui peuvent paraître frustrantes à un certain moment et puis quelques mois après on s'aperçoit heureusement que j'ai pas acheté parce que potentiellement on trouve une meilleure affaire que celle-là d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. J'espère qu'on fera une prochaine vidéo avec une vraie signature. Est-ce que du coup tu as une dernière chose à partager sur quelque chose que tu as aimé, que tu as vécu au sein de ce projet, de l'accompagnement à partager? C'est surtout l'échange et les rencontres et l'échange sur le plan humain. C'est vrai que j'aime bien la partie chiffres et comparaison, mais ce qui est important pour moi dans la formation et dans cette aventure, c'est le fait de partager avec les artisans et le côté technique, gagner en compétences au niveau technique et de partager avec les membres de la communauté, avec toi, avec Nicolas, l'aventure et l'entièreté du projet, la réalisation du truc en fait. Okay. Super, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à toi. Et à très bientôt pour le prochain projet et la prochaine vidéo. Ciao ciao.